Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Dans les débuts de la chaîne, on avait fait une des premières vidéos de camping-car, c'était un chausson, un 777 GA avec des lits jumeaux. Et bien du coup aujourd'hui, je vous propose de faire le tour du propriétaire de son frangin, le 788, en lit central et en moins de 10 minutes. Alors vous l'avez compris, il s'agit du 788 Titanium Premium avec la finition la plus haute que peut proposer le fabricant. Alors qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de haut de gamme, mais on est dans le meilleur de ce que propose Chausson. Le chausson 788 est plutôt grand. Il mesure 7,20 m de long, 2,35 m de large et 2,90 m de haut. Il se démarque avec une finition extérieure qui est plutôt remarquable, ces tons gris, tous ces stickers, et puis évidemment les jantes aluminium qui font partie de la finition premium. On arrive ensuite à la soute. Alors on a pas mal de choses à dire. Premièrement, les dimensions sont très grandes. On a un lit qui est réglable en hauteur, ce qui permet de dégager toute la hauteur nécessaire pour pouvoir y passer un ou plusieurs vélos. Et puis si je n'arrive pas à accéder à mes bagages du fond, paf, une porte à l'arrière. Chez Chausson, la finition premium est un ensemble d'équipements et de finitions esthétiques présents d'office. On peut évoquer la motorisation 170 chevaux et la boîte de vitesse automatique qui sont proposées ici sur un porteur Ford Transit. Le 788 propose un salon avec banquette face à face et une table réglable en hauteur. C'est électrique et ça permet aussi d'aménager le couchage du salon supplémentaire si nécessaire. Côté cuisine, l'évier et la plaque de cuisson à deux feux prennent place sur un plan de travail qui est extensible si besoin. Les tiroirs sont amortis, il y a aussi une belle profondeur, encore un peu de rangement ici, et puis en face, un frigo trimixte de 140 litres. Côté chambre, il y a un lit central dont la tête est entourée par des penderies et des placards. Deux choses sont à préciser, il est particulièrement large avec ses 160 cm, ce qui fait de lui une grande taille de lit finalement, et puis il est réglable en hauteur comme on l'a vu pour pouvoir dégager l'espace dans la soute. Un bel équipement aussi, c'est le turbovent qui est au-dessus du lit et qui est de série dans la finition premium. En gros, c'est un ventilateur électrique qui peut aspirer l'air ou faire rentrer l'air à l'intérieur de la chambre. Et puis ici, pour changer, le réglage en hauteur du lit n'est pas électrique mais manuel. Il faut donc lever le lit, récupérer la petite manivelle, l'insérer dans le trou et puis tourner la manivelle. On a l'impression de démarrer un moteur de voiture ancienne. La salle de bain est traversante. D'un côté, le lavabo, le toilette, et de l'autre, la cabine de douche. Les miroirs sont inévitables, ils prennent quasiment toute la largeur. On a quand même quelques rangements. Et puis, vous connaissez les piscines semi-enterrées? Et bien ici, le lavabo, c'est pareil. Du côté de la douche, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf peut-être la gêne occasionnée par cette marche qui est liée au passage de roue du véhicule. Le lit pavillon est électrique et offre 2 places couchage. Il faut savoir que c'est une option très pratique pour les passagers. Par contre, je mettrai une petite réserve sur le fait que le lit, quand il descend, il recouvre la moitié de la cuisine. Le salon est très correct et puis les banquettes face à face vont dégager du passage qui va faciliter la circulation des personnes à bord. Et puis elles vont aussi se transformer en place-route pour les passagers. Pour ce chausson, c'est un porteur Ford Transit avec boîte automatique, 170 chevaux et 2 litres de cylindrée. On y retrouve les classiques régulateurs et limiteurs de vitesse, toutes les commandes sont au volant et puis on a aussi un autoradio avec un écran tactile intégré et la caméra de recul. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais parler plus spécifiquement, c'est le siège. Il faut savoir que la cabine du Ford est moins large d'environ 15 cm par rapport à celle du Fiat Ducato. Et on s'en rend compte au moment de tourner les sièges. Parfois, voilà, ça bute, il faut jongler un petit peu pour pouvoir terminer la rotation. Cela dit, il a quand même un avantage, c'est la hauteur de l'assise qui est plus basse que dans un Fiat. Et ce, pour le plus grand plaisir des petites personnes.
Ce modèle est présenté dans le pack Premium, ce qui implique des finitions supérieures et des équipements montés d'usine. On peut évoquer la douchette extérieure qui est pratique pour plein de raisons évidentes. Et puis tant qu'on y est, une prise de gaz extérieure. Si vous voulez sortir la plancha ou le barbecue à gaz, du coup, c'est l'idéal. Et puis ces jantes aluminium, ce n'est pas les mêmes que les versions précédentes et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à m'y faire. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça me permet juste de vous inviter à vous abonner à la chaîne, condition essentielle pour la survie à long terme de notre chaîne YouTube. En conclusion, c'est un profilé, grand classique du camping-car aujourd'hui. Certes, la fabrication reste entrée de gamme, mais avec une finition et des équipements qui le rendent prêt à partir. On pourrait évoquer le store, le panneau solaire ou encore le lit pavillon qui sont les 3 options présentes sur ce modèle. Il est donc affiché à 70 790 €, gros budget quand même, mais bon, aujourd'hui quand on regarde en 2022 les autres marques et les prix qui existent, si on veut une boîte automatique et une grosse motorisation, eh ben, le choix n'est pas si facile. C'était le Chausson 788 Premium qui est exposé chez Univers Niort Mendes, qu'on remercie encore une fois puisqu'ils nous ont permis d'en faire une vidéo. Dans tous les cas, si nos réalisations vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air et puis un commentaire, ce qui nous permet aussi d'interagir ensemble. Alors prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très vite.